Chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un JT un peu spécial en ce vendredi 4 octobre. Je vous propose de découvrir tout de suite les deux sujets de ce jour. Des images tout d'abord de la nouvelle cour de récréation de l'école Mozart et enfin redécouvrez l'histoire vieille de 26 ans de la construction folle du catamaran Pailly à Vélizy. Vendredi 27 septembre, en fin de journée, était inaugurée la nouvelle cour de récréation de l'école élémentaire Mozart. Une école désormais flambant neuve, après plusieurs phases de travaux de rénovation de ses locaux, de son réfectoire et même de son parvis. La directrice de l'école maternelle Mozart, Madame Bernard, nous a conviés ce soir, les parents d'élèves, tout le personnel de la ville, les élus, pour inaugurer les travaux réalisés par les enseignantes, les enfants et les ATSEM pour décorer leur nouvelle cour d'école à l'occasion des 50 ans de cette école. Donc ils ont réalisé des fresques, vous pouvez en voir une derrière moi, il y en a une autre à l'entrée de l'école. Ils ont habillé tous les rondins de bois autour de l'école, ils ont décoré les arbres. Ils ont installé un jardin musical avec des instruments de musique. Sur la grande allée qui amène à l'école, il y a toute une série de photos. Donc c'est vraiment tout un travail pédagogique qu'ils ont conduit quand même pendant un an. Puisque moi c'était au premier conseil d'école de l'année dernière, donc en octobre dernier, qui m'avait demandé si on pouvait les accompagner sur ce projet. Bien évidemment avec le maire, notre réponse a été oui. Parce que c'est une très belle école et c'était important pour nous de marquer le coup des 50 ans de cette école avec un projet qui a vraiment réuni tous les acteurs de la ville. Et je tiens également à remercier tous les agents des services techniques du CTM, je pense notamment aux peintres, aux menuisiers, qui ont accompagné les enseignants et les ATSEM et les enfants dans la réalisation de tous ces décors. On voulait justement embellir l'école qui est née en 1968 et on voulait l'embellir avec les enfants pour qu'ils aient un cadre plus gai, plus apaisant, qu'ils puissent jouer dans différents jeux. Donc on a décidé de créer un jardin musical, de les sensibiliser à l'écologie aussi. Donc on a créé un jardin des senteurs avec un compost, une maison à insectes, leur faire connaître les arbres. Comment les enfants ont réagi par rapport à ce projet ? Très très contents, ils étaient très enthousiastes. Les grandes sections ont fait le graphisme avec nous, ils ont eu plein d'idées sur comment décorer les rondins, pour le jardin, pour les instruments de musique, ils avaient plein d'idées aussi, ils voulaient quelque chose sur lequel on tape, voilà. Superbe projet, c'est que ça montre l'investissement des enseignants et leur envie de faire l'école vraiment de la bienveillance et sereine. En voyant tout ça. C'est magnifique, c'est un investissement hors temps scolaire quand même, énormément de temps donné et donc ça montre toute l'implication qu'elles ont pour leur école, elles et le personnel. Je pense que c'est hyper coloré, que ça va faire du bien à tous les enfants. Ça leur fait bien plaisir de venir. Je sais que le mien est ravi de venir dans cette école depuis ses 3 ans. Et il était ravi de me montrer surtout toute la décoration auquel il a participé. Et voilà, je trouve que ça leur ouvre beaucoup d'opportunités au niveau de tout ce qui est artistique. Et c'est top. C'est vraiment très sympa ce qu'ils ont fait, il y a plein de belles choses, très joli. Mais c'est génial en fait, tout est fait pour l'éveil des enfants, l'éveil des sens et moi je trouve ça vraiment top. On est vélysiens depuis peu, depuis mai dernier et on est conquis. C'est super, belle école, belle cour aussi également, ils ont fait du très bon travail. La décoration sublime parce que c'est artistique. En tant que dessinateur, je trouve ça très enfantin et en même temps très figuratif. Et je pense que c'est bien de donner de la couleur et de la gaieté dans une école. Ici, il y a 49 ans, c'était un peu gris, un peu blanc cassé. Bon, c'était
rudimentaire, suffisamment assez pour que... Mais là, maintenant, il y a de la couleur, et je pense que les enfants ils ont besoin de se sentir bien avec la couleur et le confort. Qu'est-ce que ça vous rappelle, cette école? Des souvenirs qui sont immortels. Parce que mon premier jour d'école, effectivement, j'ai eu le premier accident. J'ai pris le grillage parce que je faisais la course avec des copains dans la petite cour qui est à côté. Et de revenir ici, effectivement, ça m'enchante parce que ça s'est hyper agrandi. Et comme ça fait 49 ans que je ne suis pas revenu, il y a un peu d'émotion quand même. Vous le connaissez aujourd'hui comme le Loup Blanc, ce journaliste réalisateur aux jolis cheveux poivre et sel qui me seconde et qui a toujours une caméra jonchée sur son épaule. Mais peut-être connaissez-vous moins le projet un peu fou qu'il a conduit en 1993. En construisant pendant 6 ans de ses propres mains le catamaran Pailly Ville de Vélizy, en vue d'effectuer un tour du monde par les eaux, une expédition au nom des enfants Magnéto. Je suis né de l'imagination d'un enfant, comme tous les bateaux. Tout part d'un dessin, d'un rêve. Un rêve en bleu avec la mer, les océans et les ailleurs faits d'îles et de cocotiers. L'enfant dont je parle a grandi, il s'appelle Didier Kirk et je lui dois d'exister. Voilà, je suis un catamaran polynésien issu d'anciennes techniques maoris, 2 grandes pirogues reliées entre elles par des poutres et du lassage. C'est dit. Je tiens avec des bouts de ficelle. Quand Didier a montré mes plans, on l'a pris pour un original. Lui, le comptable qui n'a jamais vu la mer, qui n'a jamais navigué. Il y a 7 ans, je suis né d'une 50aine de planches de contreplaqué, 6000 heures de travail. Je me souviens que quand Didier Kirk est venu me voir la première fois en me disant « j'ai commencé », il avait déjà commencé à construire un bateau, je vais vous dire franchement que je n'y croyais pas tellement. Je me disais, ce garçon est courageux, il a de l'ambition, mais je ne sais pas s'il ira au bout. Construire le bateau, c'est une chose, et naviguer, c'en est une autre. Je suis resté 2 ans au bord d'une autoroute à Vélizy, en région parisienne. Lionel et Yann ont rejoint Didier dans cette aventure, voilà déjà 2 ans. Vu comme ça, j'ai l'air presque fini, mais il y a encore du travail, énormément de petits détails. Mon équipage se réunit le soir dans le carré au bord de l'autoroute et ce sont des discussions sans fin. Antilles, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, on voyage en restant à quai. Pour ne rien faire comme les autres, ils ont décidé de me mettre à l'eau au Pont d'Iéna, à Paris, au pied de la Tour Eiffel. Nous sommes au mois de juin 1995. Il va donc falloir me démonter, me transporter pour me reconstruire là-bas, sur les quais. Un rêve de plus, un nouveau challenge.
faire pour les aligner Prier le bon Dieu. Non, c'est tout simple. On va poser une poutre sur son logement avec 2 tasseaux. Et puis on va prendre une coque et on va la déplacer jusqu'à temps que ça soit aligné, tout simplement. C'est simple comme bonjour. Ça risque pas de forcer sur le... Sur rien du tout. Non, on déplace les berres, il n'y a aucun problème. Par contre, ils n'auraient jamais dû défaire le lassage du support de la coque. Mais bon, j'ai rien dit, j'ai laissé faire. Bon, il faut remettre le lassage. Continue à enlever le lassage. Au Pont d'Iéna, ils ont invité des enfants. Dédié cette aventure aux tout petits car nous sommes, en fin de compte, de grands enfants. C'était ça, l'idée. Je dis aux enfants qui viennent de Suède, Spasiba Bolshoi. Je voudrais dire bonjour à tous les copains que je connais en Angleterre. Et je voudrais dire bonjour en anglais, ça veut dire good morning. Bonjour à tous les enfants de la Chine. Au départ, il y avait un projet, est-ce que le bateau soit un bateau familial. Bon, c'est vrai que c'est pas tellement possible sur un tour du monde, encore moins sur une transat. Donc en fait, on a dit on va élargir. Et élargir aux enfants, c'était d'abord aller les voir et puis les questionner. C'est tout un travail qu'on a fait au mois de juin. Où on a d'abord accueilli les enfants, on les a fait un petit peu rêver avec nous sur le bateau, sur la destination, sur ce qu'on pouvait faire au fil des escales. Et les questions qui sont venues, c'était comment vivent nos copains qui sont en Guadeloupe, à la Martinique. On a envie de savoir tout ça. Et on les met devant une réalité toute simple, c'est qu'est-ce qu'il faut pour qu'un bateau qui part de Brest arrive en Guadeloupe. Donc ils sont comme ça confrontés à des réalités, il faut qu'on apprenne la météo, parce que si on ne connaît pas la météo, ils vont subir une tempête, il faut qu'on apprenne à se repérer, donc tout fonctionne comme ça. Alors on reste avec ça. Pendant tout le mois de juin, on a vu 2000 enfants. Ce qui fait qu'on a dû signer les coques à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Et le concept, c'était à la fois de leur dire nous, on vous apporte quelque chose, mais il faut que vous nous apportiez quelque chose. Et le pacte commun, c'était la signature. La signature sur les coques, leur dire voilà, vous partez avec nous dans l'aventure. Et en échange de quoi, on vous remet un petit certificat de signature. Donc, par ce certificat de signature, vous êtes marin à bord du Pailly. Oui, ça marche. C'est marqué là. Tu aimerais voyager sur ce bateau? Oui. Je sais pas. Tu n'aurais pas peur? Non. Voilà, ça sert, elle peut être tout. Non, j'ai presque jamais peur. J'ai déjà vu un bateau comme ça. Non. Tu aimerais bien voyager? Ouais. Moi aussi. Toi aussi? Et surtout pas en Afrique. Pourquoi? En Afrique, il y a plein de piranhas. Les piranhas. Bien, hein? Les couchettes. Les couchettes? Surtout quand il y a des lavabos. C'est bon? On va partir dans le tour du monde. Ouais. Allez. Bon? On va partir. Après, ça va redescendre donc, pour aller au Maroc. Ouais. Moi, je vais aller en Algérie. Le bateau va redescendre, il va traverser tout l'Atlantique pour arriver donc en Martinique. En Martinique? C'est loin ça. Alors, ici, normalement, il y a un grand volant qui va y avoir ici. Vous avez déjà vu ça sur des bateaux? Ici, il y a un grand volant, mais on n'a pas encore installé parce qu'il doit arriver demain. Alors ici donc, c'est le poste de pilotage. Passe, petit. Ah, c'est bien dedans, j'essaye. Tu pars, c'est extra, ouais. Ouais, et j'ai remarqué que plus les coques étaient fines, plus les bateaux étaient pour aller vite. C'est dommage que je n'ai pas vu les voiles, quand même. Dimanche 4 juin 1995, cérémonie de la mise à l'eau, moment magique, plein d'incertitudes et d'angoisse.
Il pleut à torrent et je vais toucher l'eau pour la première fois. Des Polynésiens sont là pour le baptême traditionnel. Tiens bien. C'est à plat. Il est bien à plat ton bateau, mon ami. Ça devait, c'était dur, hein, faut le dire. Ça fait quoi? Un grand jour. Un grand jour. Content? Oui, maintenant, oui. Tout à l'heure, un peu moins, mais maintenant, c'est bon. Flotte bien ce bateau? Ouais, il a ses lignes, il est comme je voulais. Il est parfait. Voilà, nous naviguons enfin et descendons la Seine à la rencontre d'autres enfants. Ah bah voilà, je suis dessus, ouais. C'est bon là. Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est un peu plat, on n'a pas le mât, ça bouge pas. Mais c'est bon. Après ça évolue. Ah bah je veux que ça évolue. Il est dans l'eau maintenant. Il est dans l'eau, il est sur l'eau. Mais c'est l'eau douce. Enfin c'est de l'eau quand même. Et puis t'as le ronron du moteur. C'est bon signe. C'est bon signe. Ce qui sera bon, c'est quand on passera la pointe à Rouen, après le Havre, et le Havre, la mer, et après la mer, l'océan, et après l'océan, le tour du monde. Aujourd'hui, je te demande de bénir avec ces enfants ce bateau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous dites Amen. J'ai pas bien entendu. Amen. Voilà, c'est fait. Merci les enfants. Non, mais c'est important que ce soit le curé comprend. Oui, non, mais je vais être content. Ça là, comment ça s'appelle? Au fil de l'eau, nous allons rejoindre le Havre et la mer, enfin. Ce voyage prendra 3 mois et demi. 3 mois et demi à convaincre et à expliquer notre aventure. Devant nous, une réalité crue. Le budget nécessaire n'est pas réuni. Des espoirs, des désillusions, ne pas abandonner. Nous rayons le mot raisonnable de notre vocabulaire. On y croit, on en rit. Le seul mât que nous ayons trouvé pour l'instant, c'est un parasol. Donc en fonction, je vous montre, en fonction de l'arrivée du vent, on le met comme ça ou comme ça. Voilà. Didier, attention, à droite, on a la pile du pont. À gauche, on a le Starlight. Donc tu essayes de faire au milieu. Arrête de voir. Non, mais c'est bon là. Pendant ce temps, chez les enfants, on rêve aussi de voyage, de destination. On travaille, on fabrique ou on dessine la route. Un jour pourtant, à force de persuasion, merci à ceux qui ont cru en nous, l'expédition Pailly vogue toute voile dehors, direction Brest, ville de départ de la Transat des Alizés, 1995. Pailly en course, sur l'Atlantique. Un autre pari, un peu fou celui-là. Nous rentrons dans la cour des grands, fauchés comme les blés, contents d'être là. Pierre-Antoine, moniteur de voile au Glénan, est venu rejoindre Pailly.
Il y a donc Lionel, Didier, Yann, et puis Vincent, un autre marin, venu là pour le seconder. L'équipage est au complet, il ne nous reste plus qu'à nous conformer aux prescriptions qu'impose la course. Mission sécurité avec le staff de la Transat. Si les prescriptions qui sont exigées par l'organisation de course ne sont pas respectées, je ne peux pas signer, et bien sûr c'est tout à fait logique, et à ce moment-là on ne peut pas prendre le risque que l'organisation laisse partir ce bateau. Même... C'est très strict. Oui, parce qu'il y a quand même des engagements qui sont sérieux, qui confortent, si vous voulez, les prescriptions de la marine marchande, hein, parce que les bateaux sont régis par les services compétents des affaires maritimes de la marine marchande, ce qui est tout à fait logique. Et au-delà de ça, vous avez quand même un complément d'équipement et de matériel que vous devez avoir à bord pour la course, pour les équipiers qui s'embarquent. Et nous sommes un petit peu, si vous voulez, responsables, moralement et physiquement, des équipiers qui embarquent sur un bateau. Vous pouvez tomber sur un skipper ou un capitaine qui ne soit pas très sérieux et qui embarquerait des gens à leur corps défendant sans avoir le matériel de survie nécessaire, si vous voulez. Donc on est là un petit peu pour ce genre de choses. La Transat des Alizés a une particularité, c'est de faire courir, j'allais dire un peu les messieurs tout le monde de la voile. C'est l'occasion pour des équipages ou des skippers de tenter cette aventure qu'ils n'auraient sans doute pas tenté en solitaire ou en bateau seul. Je crois que c'est plus qu'une course, c'est plutôt un rallye plutôt qu'une course. Il y a la compétition bien sûr. Mais c'est aussi, je crois, l'occasion pour beaucoup de bateaux, il y a 2 bateaux de Brest qui y vont, donc je sais de quoi je parle, c'est l'occasion de faire cette grande traversée qu'est l'Atlantique, dont on rêve tous quand on est marin. La Transat des Alizés est une course conviviale et l'équipage original que nous sommes trouve vite sa place parmi les marins. Décompresse avant le grand travail. Petit préliminaire de la Transat avant le départ, dernière checklist. Il s'agit aujourd'hui de nettoyer les carènes et de s'apprêter à recevoir les numéros de course. La tension monte. Principe de la marine. Comme ça. Parallèle au P, parallèle au P, ouais. Moi je vois pas vraiment là. C'est le port du stylo.
Ce week-end, chers amis vélésiens, ne manquez pas le début de l'exposition à la médiathèque de sculptures en papier Pattes de mouche de l'artiste Bertrand Runs. Enfin, samedi, à partir de 14h à Londres, ce sera la fête de la science. Votre journal d'information de proximité se termine. Passez tous un excellent week-end et à vendredi prochain.